face à la présence de consommateurs de crack, plusieurs entreprises ont pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité de leurs employés. C'est un truc de fou, ça. Regardez, des entreprises ont engagé des vigiles pour escorter leurs employés jusqu'au RER. C'est n'importe quoi. Regardez. Sur le chemin entre le RER et les entreprises de ce parc d'activités du nord de Paris, ils sont postés un peu partout. Des agents de sécurité employés par les sociétés pour escorter leurs salariés quand ils arrivent et partent du travail. Ce qui inquiète les entreprises, c'est la présence de consommateurs de crack sur le parcours. 750 mètres entre le parc du Millénaire et la station de RER la plus proche. Certains employeurs prennent des mesures supplémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2 sites installés sur les lieux et une escorte motorisé qui leur est dédié. Le quartier est également surveillé par des caméras. Eh oui, c'est incroyable. Entre 7 et 22 heures, parce qu'effectivement, il y a un parti de jardin qui est interdit. Mais c'est vrai qu'après, vous allez nous dire que la société d'aujourd'hui est la même qu'avant et qu'il y a et que c'est un sentiment d'insécurité. La violence, c'est pareil. Il y a un sentiment d'insécurité. Merci, Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Ce qui est rageant, c'est qu'en fait, on est impuissant face à la délinquance, à la violence. Donc on se dit plutôt que de combattre ça, de combattre le danger, on va s'adapter, on va payer des gardes du corps. Et pardon, mais l'intérêt des transports en commun, c'est quand même de se déplacer au moindre coût pour tout le monde, etc. On se retrouve à payer des mecs, et bravo à eux, mais ça coûte plus cher, autant leur prendre un taxi à ce moment-là. Mais voilà, au lieu de combattre la délinquance, de combattre la violence, on se retrouve à payer des gens, à dépenser de l'argent, encore une fois. Exactement. C'est déplorable. C'est incroyable. Les consommateurs de crack sont des malades, t'es au courant. De quoi ? Les consommateurs de crack sont des malades. Et alors, ils sont peut-être malades. Arrêtez avec ça. L'urgence, en fait, c'est de s'en occuper, de les traiter médicalement. C'est ça. Oui, mais ils sont peut-être un danger aussi quand tu passes à côté d'un consommateur de crack. Ça fait une raison supplémentaire de s'occuper d'eux médicalement. Jean-Michel, répondez-lui, s'il vous plaît. Je sais plus quoi dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il n'entend rien, il est toujours dans ses trucs. C'est des malades et la personne qui se fait violer par un malade. C'est quoi le exactement ce que consommateur de crack est a priori un violeur. Il est exactement ce que décrivait Pascal Praud ce matin. On va passer l'extrait dans un instant. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans ce que dit Pascal ce matin. Non mais c'est vrai. Ne faites pas de procès d'intention. Non mais Thomas, est-ce que tu reconnais que c'est juste que vous allez voir. Thomas, est-ce que tu reconnais vous reconnaître. Est-ce que tu reconnais malgré tout que le consommateur de crack, quand bien même c'est un malade, il est hostile et il est dangereux pour quelqu'un qui passe à côté de lui. Absolument, raison pour laquelle il faut le traiter. Donc il faut s'organiser. C'est l'approche pénale du consommateur de crack qui est débile. Et c'est un malade volontaire. Personne n'a prendre du crack. Au début et ensuite il est addict. Ah bah au début, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi ? J'aime bien avoir Raymond là-dessus. Je pense que c'est surtout l'échec du monde magique de certaines personnes. Alors, c'est pas que Thomas, quand on dit les woke, les bobos, ces entreprises-là, c'est que des grandes entreprises qui étaient à la Défense, qui étaient dans le 16e arrondissement, dans le 8e arrondissement. Et il y a des gens comme vous qui ont dit non, mais attendez, faut emmener ces entreprises-là en Seine-Saint-Denis, c'est vachement bien, on va exonérer d'impôts, on va construire là-bas. Alors, pas de problème, sauf qu'il faut nettoyer aussi. Il faut mettre les gens en sécurité. Je ne parle pas d'angélisme, moi. Non, mais d'accord, mais moi, je t'explique ce qui s'est passé en vrai. Je t'explique, tous ces gens-là, ils travaillaient sur Paris avant. Et dans le monde des bobos, on leur a dit mais non, mais faut aller dans le 9-3, faut aller dans le 9-4, faut aller en banlieue, faut aller à côté du Stade de France, vous allez voir, c'est génial. C'est ça. Mais le Stade de France, c'est pas génial en fait. Le Stade de France, il y a une insécurité là-bas. Aubervilliers, la Plaine Saint-Denis, il y a de la criminalité. Faut nettoyer, il faut faire en sorte que tout se passe bien là-bas et arrêtez de croire que vous allez déplacer les entreprises là-bas et ça va aller. C'est comme l'a dit Guillaume, c'est dramatique. On est obligé d'escorter des gens qui ont été au travail. Le mec, il est venu taper des fiches de paie, il sort du travail, il est escorté. C'est pas une rockstar. Je t'ai pas dit que j'étais pour le fait qu'il y ait des consommateurs de crack dans la nature. J'ai pas totalement dit ça. Et moi, je préfère protéger. Non, j'ai dit qu'il faut les traiter médicalement. Thomas. Je me suis fait arrêter un jour en excès de vitesse. Ils m'ont pris, j'avais consommé des stupéfiants. Quand ils m'ont demandé mes trucs, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule, j'ai été en garde à vue, j'ai pas dit oui mais je suis malade, etc. Maintenant j'ai fermé ma gueule, je suis coupable. Et moi je préfère protéger les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser que les consommateurs de crack. C'est humaniste. Écoutez ça, Thomas, arrête de faire du zèle avec l'humanisme. À ce moment-là, les violeurs, c'est des pauvres, c'est des malades. Ce qui marche ou ce qui marche pas. Les pédophiles sont des malades aussi, Thomas. Les pauvres sont attirés par les enfants. Arrête de protéger les délinquants, les culfés. C'est marrant que tu mets dans le même sac les consommateurs de crack et les pédophiles. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Non, je te dis que ce sont les deux. Dans ce cas-là, si tu dis que tout le monde est malade. Justement, être hors la loi, c'est une chose, mais être dans une situation d'addiction à un produit pour laquelle tu as besoin d'un accompagnement médical, c'est pas exactement la même chose que d'être un violeur de gosse. Excuse-moi, c'est la même chose. Dans les deux cas, tu es dans l'illégalité. Déjà, commence par ne pas prendre de crack, par ne pas t'en procurer, par ne pas faire tourner l'économie de la drogue. Merci les gens et tu te rends pas bien sûr, oui. Raymond, je souhaite que tes personnes dans ta famille viennent toxicos. Une addiction, c'est quand ça te fait faire quelque chose qui est pas normal dans ta vie, ça joue dans ta vie. Que ce soit aller chercher du crack, c'est toi qui fais la démarche en premier. Quand tu vas chercher de la coke, c'est toi qui l'as fait. T'es lucide la première fois que tu vas chercher de la coke. La première conso
pourquoi bah oui, on est tous l'addiction. Mais non, mais l'addiction, moi je sais que c'est une addiction. J'irai jamais, j'ai peur de la coke. Parce que j'ai grandi dans un quartier où on vendait de la coke. Moi, j'ai enjambé le matin pour aller à l'école, j'ai enjambé des toxicos dans la cage d'escalier. J'ai vu ce que ça faisait. Ça me fait flipper. J'en prendrai jamais parce que ça me fait flipper. À chaque fois que j'ai été dans des endroits où on m'a dit tiens, tu veux taper? J'ai dit je veux me taper avec qui? Je veux me battre? Non, tu veux taper de la coke? J'ai jamais de la vie. La première décision, c'est toi qui la prends. Ensuite, si tu as une addiction et qu'après des gens, on se retrouve dans des situations là où c'était très bien d'emmener des gens en Seine-Saint-Denis pour la mixité, pour tout. On a fait une chose bien, juste parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su dire non ou qui n'ont pas su faire un truc, on me parle de maladie. Moi, j'aime bien mettre le cursus ou le curseur. J'aime bien mettre le curseur de la maladie quand c'est involontaire. Quelqu'un qui est malade, qui ne l'a pas décidé. Celui-là, il faut l'aider. Celui qui a une maladie du sang, celui qui a une maladie, un cancer, un handicap. Venez, on met l'argent sur ces gens-là qui n'ont rien demandé. Bravo, sur quelqu'un qui est parti de lui-même se foutre en l'air, en fait. Vous enfoncez la tête sous l'eau à des gens qui sont malades. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Quelqu'un qui est malade pour moi, c'est quelqu'un à qui il tombe quelque chose. Il tombe une maladie, une galère. Quelqu'un qui du jour au lendemain se réveille avec une maladie du sang ou une maladie. Cela, on les aide pas, par contre. On reçoit plein de messages, Thomas ou les autres, même qui sont d'accord avec Thomas, qui veulent tout faire. C'est insupportable cette société. En excusant, pour moi, l'inexcusable. Ce qui est insupportable, c'est de diaboliser comme ça des gens qui sont malades. S'il n'y avait aucun problème avec eux, mais Thomas, s'il n'y avait aucun problème avec eux, pourquoi on met des gardes du corps? J'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème avec eux, je te dis de les soigner ou de les foutre en Va dormir à la colline du crack, mec. Vas-y, va faire. Je suis pas en train de te dire, je t'ai dit 3 fois, je crois, qu'il faut pas les laisser se balader dans la nature alors que c'est des malades. C'est des gens qu'il faut accompagner, soigner, sauf que traiter. là où t'es pas honnête, Thomas, c'est que tu dis la première fois et puis après ils sont devenus addicts. Et toi, il aurait fallu t'accompagner, te soigner et te traiter. Te mettre en garde à vue n'a rien changé puisque tu as continué à prendre de la coke après. Oui, bah voilà, donc ça ne marche pas. Je me suis pas dit malade. Et je peux dire que tu tombes pas addict la première fois. Tu mets peut-être 1 an, 2 ans pour devenir addict. Donc tu as largement le temps de freiner, d'arrêter. Donc mais le crack, tu commences pas par le crack, tu commences par d'autres drogues et tu termines par le crack parce qu'il est beaucoup moins cher. Voilà. Et donc du coup tu perds ton emploi, tu n'as plus d'argent, tu termines au crack. Là encore, c'est 2 sociétés, pardon. C'est un appel d'air. Qui vous a donné la parole? Ah, pardon. Ah oui. Oui. Alors, il y a deux sociétés parce que tu as des gens qui mettent des mois à avoir des fois des rendez-vous avec un médecin, il y a des déserts médicaux partout, et toi tu dis il faut soigner en priorité les autres parce qu'ils sont dangereux. Mais alors du coup tu te rends compte la société qu'on fait, le message qu'on envoie, ceux-là peuvent nous tuer en plus, donc il faut s'occuper de deux en tu vas priorité. pas en plus dire que les consommateurs de crack sont a priori des assassins. Je vais pas dire ça. Si, mais c'est pourquoi? Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi on met des gardes du corps qui accompagnent les gens au RER? Allez, merci. Vous faites un lien de cause à effet qui est complètement On va voir ce qu'en dingue. pensent les téléspectateurs si on a lancé un sondage là-dessus. Voilà, 93.2, merci. Mais tu sais très bien que c'est une drogue qui rend agressive, qui rend fou en fait. Bravo, merci. Je l'ai déjà dit. Merci Géraldine, merci. On va se retrouver dans un instant avec l'image numéro 1. Et puis, on va revenir. Sachez que Vladimir Poutine a réagi à la victoire de Donald Trump.